Alors, je crois que les gars, on sera tous d'accord pour dire que le Real Madrid en fait, ça va de mal en pire. Parce que les gars, c'est une nouvelle défaite pour le Real Madrid après celle de dimanche contre une équipe comme Celta Vigo. Nouvelle défaite au Santiago Bernabéu face à une équipe comme Manchester City lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Mais les gars, dimanche, c'était déjà une défaite pour le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Défaite en 2-0 contre une équipe comme Celta Vigo. Bien sûr, soit le Real Madrid en fait reçoit une équipe comme Manchester City, 6e journée de la Ligue des Champions. Mais les gars, le Real vient encore de s'incliner face à Manchester City et c'est encore au Santiago Bernabéu. Ça va plus les gars du côté de Real Madrid, ça va plus. Il n'y a rien qui va là-bas les amis. Bien j'avais entendu dans la presse que si le Real Madrid avait perdu ce soir, il y avait des fortes chances pour qu'un entraîneur comme Xabi Alonso soit limogé. Mais les gars, on va attendre pour voir ce qui va se passer. On est tous d'accord que les gars, aujourd'hui, il n'y a en fait aucune maîtrise. Il n'y a en fait aucune maîtrise de la part d'une équipe comme le Real Madrid. Du côté de Manchester City, il y avait en fait un semblant de maîtrise. Mais les gars, c'était pas en fait un maîtrise totale. C'était pas un maîtrise totale, les gars. C'est en fait dans 5 matchs qui pouvaient partir dans tous les sens. Ça se partait dans tous les sens, les amis. Et les 30 premières minutes du Real Madrid, les gars, c'était plutôt un 30 premières minutes en fait en des top niveau. Les 30 premières minutes du Real Madrid dans ce soir, les gars, c'était un 30 minutes en fait en des bons niveaux. Des top niveaux, pardon. Parce que les gars, en fait dans une équipe comme le Real Madrid dans l'agressivité, dans l'intensité, même le pressing, les gars, en fait, j'ai trouvé que le Real Madrid était plutôt en fait au top dans les 30 premières minutes. Mais les gars, dès que le Real Madrid en fait a ouvert les scores par le but en fait d'un jeu comme Rodrigo qui n'avait plus marqué les gars depuis en fait en 4 mars 2025. La toute dernière fois que Rodrigo il avait marqué avant le but de ce soir, c'était en fait dans le 4 mars en 2025. Mais les gars, après le but qu'avait mis Rodrigo le 4 mars en 2025, mais les gars, c'est aujourd'hui en décembre que Rodrigo en fait en 10 décembre que Rodrigo il a réussi les gars à marquer en fait un autre but. Rodrigo, on disait qu'il avait oublié comment mettre des ballons au fond des filets. Pourtant, ce soir, les gars, le meilleur joueur du côté de Real Madrid, en fait, c'était Rodrigo. Ce soit les gars en fait dans les deux meilleurs joueurs du Real Madrid dans ces temps en fait Rodrigo après les gars en fait vient Kairas parce que Kairas les gars en fait dans la récupération offensivement défensivement ce soir j'estime que Kairas il était tout simplement bon parce que les gars le but en qu'a mis en fait en Rodrigo c'est une superbe récupération d'un jeu comme Kairas quand je vous dis que Kairas il était vraiment au niveau ce soir les gars en fait il était vraiment au niveau après son carton rouge dimanche contre une équipe en fait comme Celta Vigo je trouve que les gars ce soir quand on parle en fait de la performance individuelle de Kairas, en fait, il s'est racheté, les gars. Kairas, il s'est racheté individuellement. Ok, collectivement, en fait, dans le bateau à coulé, les gars, quand on regarde en fait dans la performance en cas où fait un jeu comme Kairas ce soir, c'est plutôt en fait dans une performance du top niveau. Parce que les gars, le but en Camille Rodrigo, les gars, c'est une superbe récupération d'un jeu comme Kairas. Il a remonté le terrain, il a passé les ballons, on a fait la passe à Rodrigo. Rodrigo, il a attaqué les espaces, les gars, il a bien classé les ballons et Donnarumma pouvait tout simplement rien faire. Donnarumma, il pouvait rien faire, les gars, en fait, sur la frappe de Rodrigo. Rodrigo, c'est soit les gars, en fait, il était partout sur le terrain. Rodrigo, il était partout. Il était là en fait, il est de l'équipe à défendre, il était là en fait dans le pressing, dans les contre-pressing et dans la percussion, dans la perforation. Rodrigo, il était vraiment chaud ce soir. Rodrigo était vraiment chaud ce soir. Mais les gars, c'est bien malheureux que le Real Madrid en fait n'a pas réussi à gagner. Pourtant, les gars, c'était pas en fait un grand Manchester City. C'était pas un grand Manchester City ce soir, les gars. On connaît en fait une équipe comme Manchester City. Si c'était en fait un grand Manchester City ce soir, les gars, en fait, le Real Madrid aurait pu prendre en fait 4 buts. Même si les gars, si c'était pas en fait un Thibaut Courtois, le score aurait pu être bien lourd. Mais les gars, en fait, un Thibaut Courtois, lui aussi, les gars, en fait, il fait partie des meilleurs du côté de Real Madrid ce soir. Parce que les gars, en première période, en fait, un Thibaut Courtois, il a dû faire en fait un double arrêt pour que le Real Madrid en fait n'encaisse pas le troisième but. Thibaut Courtois, comme toujours, il était tout simplement au top niveau ce soir, les gars. Thibaut Courtois, parce que les gars, après qu'en fait, Alan, il avait mis en fait dans le penalty, 2-1 pour une équipe en comme Manchester City. Il y a une action où on a fait la passe en fait à Erling Haaland dans le point de penalty, les gars. Erling Haaland, il a frappé Thibaut Courtois, il a repoussé le ballon. Il y a en fait un autre joueur qui a repris le ballon, les gars. Thibaut Courtois, il était là en fait pour encore en fait repousser le ballon. Thibaut Courtois, les gars, quand le Real Madrid perd, on ne peut rien reprocher à Thibaut Courtois. C'est l'un des rares, les gars, en fait, qu'on n'a rien à lui reprocher, les gars. Ok, le Real Madrid en fait cool, le Real Madrid en fait ça va pas, mais les gars, on peut rien reprocher à Thibaut Courtois parce que les gars, n'était-ce pas lui, ça aurait pu être bien pire. Combien de fois que Thibaut Courtois, il a empêché à une équipe comme le Real Madrid d'être humilié cette saison, les gars. Combien de fois Thibaut Courtois, il a dû sortir des arrêts tout simplement de taré pour que le Real Madrid en fait ne soit pas humilié, les gars, cette saison.
Thibaut Courtois, on n'a rien à lui reprocher. Rodrigo, comme je disais les gars, il était vraiment au top niveau. À mon avis, c'est lui en fait dans le meilleur joueur du côté de Real Madrid ce soir. Deuxièmement les gars, c'est un joueur en fait comme Kairas. En troisième position, je mettrai en fait un gardien comme Thibaut Courtois. Vinicius ce soir les gars, en fait dans les 30 premières minutes où le Real Madrid en fait était vraiment au top niveau. Vinicius, il était bon. Mais les gars, en fait après les 30 premières minutes où le Real Madrid était vraiment au top niveau, Vinicius en fait il a disparu. Vinicius, il a disparu. Mais les gars, il n'y avait pas Kylian Mbappé aujourd'hui. Bah, c'était le moment pour que Vinicius montre à tout le monde qu'il a des couilles, les gars, en fait, qu'il avait des couilles pour porter l'équipe. Ok, je sais qu'il a déjà porté le Real Madrid, en fait, dans le passé. Mais il y en a beaucoup qui disent que oui, c'est parce que Mbappé, il est venu, qui fait que Vinicius, en fait, est devenu nul. Mais alors, Kylian Mbappé, il n'était pas là ce soir, les gars. C'était le moment idéal pour Vinicius, en fait, de nous sortir, en fait, un masterclass. Mais les gars, Vinicius, il a passé à côté. Rodrigo était meilleur que lui. Mais les gars, Jude Bellingham, lui aussi, en fait, il était tout simplement tocaresque. Jude Bellingham, ce soir, les gars, lui aussi, en fait, il a. Alors, si le Real Madrid, en fait, a coulé ce soir, Jude Bellingham, en fait, il est pour beaucoup. C'est en grande partie, les gars, à cause de Jude Bellingham, parce que les gars, Jude Bellingham, en fait, il a manqué une action. En fait, je ne sais pas comment. Jude Bellingham, les gars, il a fait, en fait, pour louper cette action. C'était encore une récupération d'un joueur comme Kairas qui a remonté le ballon. Il a fait la passe, en fait, à Rodrigo. Rodrigo a passé le ballon à Jude Bellingham. Alors, Rodrigo, ce soir, non seulement il est buté, mais les gars, si Jude Bellingham n'était pas tout simplement tocaresque, alors Rodrigo, il aurait pu être en passe, buté et passer en même temps. Parce que les gars, le ballon en fait où Jude Bellingham, il a fait en fait le piqué, mais les gars, le ballon en fait est passé au-dessus en fait de la barre transversale. Mais les gars, Jude Bellingham, il aurait tout simplement dû croiser le ballon. Il devait tout simplement croiser le ballon, mais les gars, il a essayé de lober le gars, mais les gars, ça s'est passé en fait, ça s'est passé trop. Jude Bellingham, ce soir, les gars, il était tout simplement tocaresque, les amis. Du côté en fait de Manchester City, j'ai trouvé qu'en fait en deux coups, il était plutôt en fait bon. Même si les gars en fait un mec en fait comme Asensio là beaucoup en fait empêché, mais du coup il était là en fait pour fatiguer, il a vraiment fatigué un mec en fait comme Asensio. Mais les gars, c'était pas un grand Manchester City. Il n'y avait pas de maîtrise les gars des deux côtés. Ça se partait dans tous les sens, ça se partait dans tous les sens. Il y avait en fait pas de maîtrise, que ce soit du côté de Real Madrid, du côté de Manchester City. Il n'y avait pas en fait une maîtrise totale. Tandis qu'on connaît en fait une équipe comme Manchester City, c'est une équipe en fait qui est réputée les gars en fait pour contrôler le jeu. Bien ce soit les gars, c'était pas le cas parce que le Real Madrid les gars en fait mettait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Mais les gars, il y a en fait dans beaucoup trop d'espace. Si un mec comme Kylian Mbappé était sur le terrain ce soir, les gars, j'en suis sûr que le Real Madrid en fait aurait gagné avec un mec comme Kylian Mbappé sur le terrain ce soir. Avec un mec comme Kylian Mbappé sur le terrain ce soir, les gars, j'en suis sûr qu'en fait le Real Madrid en fait aurait gagné. Parce que les gars, il y avait en fait dans des espaces, il y avait beaucoup d'espace. Et si Vinicius en fait était vraiment le Vinicius de 2022-2023, les gars, en fait le Real Madrid aurait gagné. Parce que les gars, il y avait des ballons en fait pour que Vinicius parte dans les 1 contre 1. Mais il refusait de partir dans les 1 contre 1. Parce que les gars, il est tout simplement pas en confiance. On connaît Vinicius, les gars, on connaît les qualités en fait individuelles de Vinicius. On connaît les qualités dribblant de Vinicius. On sait de quoi Vinicius il est capable quand il a le ballon. Il y a un mec en devant lui. On sait de quoi Vinicius il est capable. Mais les gars, puisque maintenant il est tout simplement pas en confiance, on voit que Vinicius, les gars, il refuse tout simplement d'aller en duel quand il essaie en fait de partir dans les 1 contre 1. Mais les gars, on lui prend le ballon. Tout ça, c'est parce que Vinicius, en fait, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Mais les gars, le Real Madrid, en fait, vient de perdre en 2-1 contre une équipe, en fait, comme Manchester City. Et mec, en fait, comme Aurélie, c'est lui, en fait, qui a égalisé pour une équipe comme le Real Madrid. Rodrigo, il a ouvert le score à la 28e minute de jeu, les gars, 35 minutes, en fait, 7 minutes plus tard, en fait, une équipe comme Manchester City avait trouvé, en fait, dans le but égalisateur. C'est un corner, Thibaut Courtois, en fait, alors, un mec de Manchester City a frappé le ballon, Thibaut Courtois, il a repoussé le ballon, bien c'est tombé en fait dans le pied d'un jeu comme Aurélie. Aurélie, il a trouvé le rebond, il a mis le ballon au fond des filets, c'était en fait un but partout. Mais les gars, Rudiger, il était tout simplement bête. Rudiger, il a fait un penalty tout simplement bête. Ok, en fait, alors, le latéral de Manchester City, le latéral gauche de Manchester City a centré. Mais les gars, en fait, alors, Alan, il était là, en fait, en train de suivre le ballon. Mais Rudiger, il a tout simplement bousculé le mec comme Alan. Il a bousculé Alan, en fait, dans le dos. Mais les gars, l'arbitre a décidé, en fait, de consulter l'avant. L'avant, en fait, a appelé l'arbitre. L'arbitre, en fait, il est allé regarder. Mais les gars, il a accordé le penalty. Alan, en fait, il a bien transformé le penalty. 2-1, 45e minute de jeu.
38, alors 35e, 45e, les gars, une équipe comme Manchester City a renversé le score. Mais le match en s'est soldé sur ce score, les gars, 2-1. En seconde période, les gars, le Real Madrid en fait aurait pu égaliser. Il y a fait des opportunités aussi pour une équipe comme Manchester City de mettre un troisième but, peut-être un quatrième but. Mais si beaucoup toi, il était là pour faire des arrêts de taré, les gars. Jude Bellingham, il aurait pu permettre à une équipe comme le Real Madrid de trouver le but égalisateur. Mais il était tout simplement tout caressant, les amis. Bref, les amis, en fait, le Real Madrid a encore perdu au Bernabéu, les gars. En fait, en seulement 3 jours, c'est 2 défaites en consécutive pour une équipe comme le Real Madrid au Bernabéu. Ça sent vraiment pas bon, les gars, pour le Real Madrid de Xabi Alonso. On nous avait dit, en fait, dans la presse, si le Real Madrid, en fait, avait perdu, il y avait des fortes chances pour que Xabi Alonso soit limogé. Mais les gars, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais les gars, l'essentiel est que le Real Madrid, en fait, vient encore de perdre au Santiago Bernabéu. Et on est tous d'accord pour dire que les gars, en fait, ça sent vraiment pas bon, en fait, pour le Real Madrid et Xabi Alonso. Alors, si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Mais les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.